Chers participantes, chers participants au MOOC Certis School 2021, nous sommes dans la compétence E. Comme vous savez, cette compétence porte sur le perfectionnement dans chaque discipline en utilisant des ressources spécialisées et en mettant en œuvre de nouvelles méthodes d'enseignement. Ici, nous allons parler d'une ressource spécialisée, de l'utilisation du logiciel GeoGebra. Alors, qu'est-ce que GeoGebra ? GeoGebra est un logiciel de géométrie dynamique. C'est un logiciel extrêmement important en mathématiques, mais également en physique. En physique, par exemple, il permet de créer des figures animées. Je vous présente ici un exemple que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur YouTube. Comment obtenir GeoGebra? Il suffit tout simplement de lancer votre navigateur et de saisir dans le moteur de recherche GeoGebra. Puis, vous allez sur le lien du site officiel de GeoGebra, vous cliquez là-dessus et vous avez l'option téléchargement d'application. Et lorsque vous cliquez sur téléchargement d'application, vous avez un ensemble d'outils relatifs à GeoGebra. Alors, vous allez tout simplement choisir dans ce package-là GeoGebra classique. Mais je vous conseille d'utiliser la version 5 parce qu'elle demande moins de ressources informatiques. Une fois que vous choisissez cette version, vous la téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous l'installez. Pour utiliser GeoGebra, vous allez double-cliquer sur l'icône de l'application. Bien, une fois que vous ouvrez votre application, vous avez l'interface utilisateur de GeoGebra qui s'affiche. Alors, découvrons rapidement cette interface. Vous avez au-dessus la barre de nom. Donc, vous avez GeoGebra classique 5. Lorsque vous allez donner le nom à votre fichier, le nom va s'afficher ici. Vous avez la barre des menus, menu fichier, éditer, affichage, options. Ensuite, vous avez la palette d'outils. À gauche, vous avez une fenêtre, algèbre. Et puis à droite, vous avez la zone de travail. Alors, dans la zone de travail, tout ce que vous faites, tous les objets que vous placez sur la zone de travail, ces objets seront traduits sous forme algébrique dans la fenêtre d'algèbre. Et puis en dessous, vous avez un champ de saisie. Ce champ de saisie vous permet de saisir, par exemple, la formule ou bien l'équation d'une droite que vous voulez tracer, ou bien d'une courbe que vous voulez tracer. Automatiquement, cette courbe se met sur la zone graphique. Eh bien, découvrons rapidement maintenant la palette d'outils. Ici, vous avez des flèches qui sont juste en dessous de chaque bouton, et ces flèches vous permettent d'accéder à un certain menu. Voilà, vous avez des points, les points sur objet, intersection. Vous avez ici les outils qui permettent de tracer les droites et segments. Ici, des outils qui permettent de tracer des perpendicularités, des parallèles, des bisectrices, etc. Des polygones ici, des cercles, des ellipses, des angles, tout ce qui est symétrie, le curseur. Ici, le curseur permet de faire des animations. Vous avez les textes, des images, des boutons que vous pouvez mettre. Et puis, vous avez le dernier bouton qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités concernant des zooms, d'agrandissement, de réduction, le déplacement du graphique, etc. Voilà. Un exemple d'utilisation, si vous voulez tracer une droite qui passe par un point, donc vous choisissez un point, vous cliquez sur la zone graphique, donc vous placez votre point, vous remarquez bien que le point a été traduit sous forme algébrique. Vous placez un deuxième point, une droite qui doit passer par deux points, par exemple. Vous venez choisir ici, droite. Vous indiquez le premier point, le deuxième point, et la droite est mise en place. Remarquez bien que dans la fenêtre algébrique, vous avez les coordonnées des deux points et l'équation de la droite. Et donc en science, il faut comprendre que pour mieux conceptualiser le savoir, il faut pouvoir le représenter sous différentes facettes. Ici, vous avez donc la représentation sous forme graphique. Vous avez également la représentation sous forme algébrique.
Et tout cela, et puis vous avez également la représentation en langue naturelle, c'est-à-dire la définition en français, par exemple, qui est la langue d'enseignement chez nous ici, permet, n'est-ce pas, de comprendre le concept que l'on veut faire apprendre par l'apprenant. Donc ici, c'est le tracé d'une droite. Vous pouvez également tracer un segment. Vous avez toujours dans la fenêtre algébrique la traduction du segment de droite sous forme algébrique. En termes d'affichage, vous pouvez afficher en 3D les objets que vous avez réalisés sur votre zone de travail. Chers participantes et chers participants, voici présenté rapidement le logiciel GeoGebra. Je vous invite à tester toutes les fonctionnalités et je suis tout à fait disposé à vous accompagner en cas de préoccupation. Merci et à la prochaine.